Je sais pas. Coucou. Non, c'est Salut pas les Bonjour, gens. les gars. Bonjour. Petite Ça va, question. Non, Ça Petite... va. Non, non, Et mais si, on va vous les faire participer. Petite question pour vous. Un Pokémon type gazinière, c'est à quoi quelle le faiblesse type et quelle force? Quoi? Bah écoute, On essayait de on trouver. avait la discussion. Résistance avant. électricité, j'imagine. Ouais. Et puis c'est un faiblesse type eau. acier. Ouais, mais type. Non, type Le poison. type. Ah, Mais type, c'est pas un poison. type Bah, électricité. essaye d'allumer ta gazinière dans ton appart et laisse-la tourner, tu vas voir comment tu vas te sentir. L'intoxication. Faiblesse, la facture. On a même pas commencé que ça part déjà en Un couille. Pokémon type facture, magnifique, Non, j'adore. c'est faiblesse. Faiblesse. parce que c'est la faiblesse. Facture. Facture EDF. Bonjour. Oh, j'ai une douleur dans le dos. Oh, j'ai 30 ans. Ça, c'est la gazinière. Ça. Non, non, ça c'est l'excuse pour pas faire la suite du C'est un scénario. Pokémon type vieillesse. On reconnaît. Ça, ouais, c'est ça. Un Pokémon de vieillesse. Tu veux parler Non. Vous avez quel âge dans le chat Et vous dans le chat, quel âge avez-vous? Mais ça se dit pas ça. Êtes-vous la vieillesse? Êtes-vous le vieillesse Êtes-vous de type vieillesse? Déjà, avez-vous plus de 30 ans Est-ce que quelqu'un m'a Sinon, battu en âge et plus jeune? Bah, C'est genre- Sinon, on n'est pas sûr que vous, Shadow, vous oui. puissiez être sur crois qu'il le a 30 stream. piges. Hein. Sinon. Pour les trentenaires, avez-vous déjà mal au dos? Attends, mais. Oui. Oh putain, il me Bah, reste moi j'ai 3 mal au ans. dos, mais j'ai pas 30 ans donc c'est encore pire. T'as mal au dos? Bientôt Moi un quart de j'ai un siècle. début de scoliose, j'ai pas encore 30 ans. Je me rapproche d'une année de quart de J'avais siècle. la. Ah, j'avais la jeunesse, c'est beau. scoliose. Hein. J'avais la scoliose quand j'étais au lycée, collège. Ah, bah, lycée. voilà. Ouais, À bah cause de- écoutez les gars, je l'ai eu à 6 ans, donc vous allez me laisser tranquille. Ah ouais, bah hein, moi je suis né d'accord avec. Ah ouais. J'ai pas de cerveau, ok. Et toi tu merde. Bon, on se concentre, on se concentre. Allez, vas-y, je t'en prie. Moi d'abord Bah oui, t'avais Tu quelque nous chose à demandes dire, pas je comment crois. ça va Bah non, mais juste après. D'habitude, Bah, tu ça dis va. comment ça va Bah comment ça va? Bah, Bah non, ça c'était quoi? Bon, comment ça va, Génie? Quoi, t'étais pris au dépourvu? Bah non, mais je pensais qu'il allait d'abord faire le comment ça va. Ouais, c'était quoi la question là? Vous T'as pouvez mal au répéter dos la question? Non, mais comment ça va Mais Comment ça va non. Allez, vas-y, Johanna. Comment vas-tu? Moi, à part que toute la semaine, j'arrêtais pas de réfléchir à comment m'en sortir aujourd'hui, mais sinon ça va. Bah je sais pas non plus. Si tu sais. J'ai imaginé toutes les solutions possibles et imaginables, et je sais pas. Oh, ça va bien se passer aujourd'hui. Oh, vraiment, Ouais. vous faites peur pour rien. Ouais. Ah voilà. Moi, ça va. Dit-il en toussant. Oui. Putain, Putain, faut que je fasse comme code. Et toi, ça va Moi ça va. Et... Non, ça va, ça va. Vous avez fait quoi cette semaine? Je suis mouru. Tu es mouru. Je suis mouru. Je sais plus. On a eu des anniversaires, on est venu ouais. ici. Je- Oh, bah ouais, je l'aime aussi. Ouais, J'ai eu un décès de Continue type ma batterie formation. sociale. Ah ouais, pareil. Information. J'ai pas fini. Enfin. Mais c'est long. Bah, moi, je suis dans le mood aujourd'hui parce que j'ai regardé. Ok, d'accord, parce que tu sais que j'ai tous les spots lumineux, tu montres un truc Oui, écrit j'avoue. C'est bon pour toi. avec un pixel juste. C'est bon pour toi. Tiens, passe-moi la feuille, ça va pas Passe-lui mieux. le papier. D'accord, il y a des infos pour moi. Voilà, ok. Il y a marqué t'es un enculé, chose. Ça se passe des infos. Je disais, moi je suis dans le mood aujourd'hui parce que ce matin j'ai regardé le premier épisode de la nouvelle série de Daredevil. Ah, Pour t'as ceux- craqué finalement? Pour ceux qui savent. Bah non, mais j'ai fini mon omnibus. Ah, t'as fini ton omnibus. J'ai Putain, j'ai- ça me pique, j'ai ce fini mon omnibus juste avant de regarder l'épisode et bah, je suis dans le mood dans lequel on devrait être pour ce soir, je pense. Ceux qui ont regardé sauront pourquoi. C'est- Calculette. Super, ça c'est pour calculer les Ah, morts, wow. c'est ça? Allez, pour moi, normalement. Et du coup, maintenant qu'on a fait les comment ça va, on va faire le tirage Bah au non, sort pour, attends, pour lui, le fun. Comment ça va, Mathieu? T'as vu? Non mais, bien eh, avant. mais rien à- C'est honteux. Bah, moi, j'ai les yeux comme ça, écrire un scénario sur les ténèbres et les cauchemars, mais sinon ça va très bien. Mais toi aussi t'as regardé le bel épisode. Moi, j'ai regardé et je l'ai trouvé d'un point de vue artistique Oui, plutôt très par cool. contre c'est très très bien tourné. Genre, par rapport à la saison 1, c'est comment? La saison 1, En fait, la saison 1, elle est dark, mais tu sais, ça reste un truc un Ouais. peu punchy Oui, et tout le reste. c'est pas là, trop là, chaque plan est travaillé, c'est-à-dire que chaque vêtement posé, chaque Chaque posture, lumière. chaque regard, en fait, est presque calculé, tu vois. Ok. Et ça, c'est Je cool sais parce que tu peux faire J'ai fait un ressentir quelque chose de fort en fait de chaque scène. Et tu dis, oh putain, mais en fait, ça te donne une autre manière de voir le film. Hmm. C'est comme si, en fait, le film t'invitait à regarder une deuxième C'est un fois. film? Non, bah, non, la La série. série, oui. Et tu vois, j'en parle comme un film tellement Ouais, c'est ouais. bien travaillé. Oh, quoi. mais même Donc, ouais, tout est bien calculé, tout est bien fait. Moi, le jeu des lumières m'a tué. Les sons aussi. Enfin, Les sons, les lumières, on va pas trop rentrer dans le spoil, Non. mais Bah, vas-y, si- je te regarde. si vous avez l'occasion, regardez, ouais. Ouais. Et vraiment,
Même si vous connaissez rien du tout à Daredevil Bah, ou que c'est un héros qui vous intéresse pas, et bah clairement, vous pouvez apprécier juste les changements de caméra, en fait, ça parle au-delà du héros et autres, ça parle vraiment de fractures, de fractures psychologiques et Tout comment se reconstruire. Tout Donc, c'est très le intéressant. générique d'introduction, c'est de la pierre qui se fracture de partout. Et qui se remonte, Et qui tout le reste, se détruit, qui se remonte. Mais il y a plus que ça. T'avais la statue de la justice Oui, oui. qui tient donc une balance et qui est bandée, qui est complètement fracturée. Donc ça prouve en fait que la fracture n'est pas que personnelle ou Oui, c'est sociétal. Quoi. c'est tout à fait exactement. Et du coup ça donne une autre envergure. Est-ce que excusez-moi, hein, je blablatine, j'adore les trucs comme ça, mais est-ce que du coup la société est fracturée à cause de quelques personnes fracturées, ou c'est l'inverse, c'est la société qui a été qui est fracturée et qui fracture les autres? Bah, d'où Comme toute dans la question des Dark Knight Rises. Exactement. toute la question des justiciers au-delà de la police, quoi. La responsabilité des justiciers par rapport à des personnes qui font des concours et autres. Mais bon, c'est pas le sujet, excusez-moi. Je divague. Cyril, tu as quelque chose à nous partager? Dans ce sac, il y a le nom des gens qui ont commenté Pour gagner ce sac. pour gagner le petit sac. Discrétion 0. Vous allez gagner le petit sac. Voilà. Parce que vous avez commenté. Oui, parce que c'est bien de liker, mais pour participer, il fallait commenter. Alors, juste, dernière chance quand même, sait-on jamais. Bah non, mais là, il y a tous les. Ah non, bah non. C'est terminé, il y a tout le Ah, monde. c'est terminé, oui. Ah bon, bah dommage. Il y a- J'ai essayé de De faire toute façon, un jet de Après, dés. je peux déchirer un papier et mettre Non. dedans et. Non, on fait le tirage. Maintenant. Oui. Ah, Ça marche. bon. Alors, je mets ma petite Roulement de tambour. Les micros, les micros, les micros. Je vois que du rouge sur mon truc. Il y Je a- vois que du il y en a- Attends, je remets celui qui est tombé. Oh merde. Mais non, fallait prendre celui qui est tombé. Bah non, j'ai pris celui qui est dans ma main. Ah. Et Et gagnant l'Oscar du meilleur. C'est Guilhem. Merci Guilhem. Eh ben tu as gagné un magnifique Larousse édition 2032. Le truc a rien à voir. Tu as gagné Le petit sac. Alors oui, on t'a menti. À la base, En fait, tu non, pensais c'est- sans doute avec la photo ça. que c'était un vrai sac. Mais en fait, c'est une question de perspective. Putain, ça, c'est- du coup, il est Non, tout petit. C'est On a les mis arnaques des dés à AliExpress. côté. Je me débrouille avec, ouais. C'est les c'est arnaques ça. AliExpress. J'ai acheté une chaise, la chaise. By the C'est des way, couilles, avec. Guilhem, c'est celui qui a envoyé les messages en disant que tu l'avais beaucoup inspiré. Ah, merci Guilhem. J'ai vu ton petit message. D'ailleurs, je te fais une petite réponse et ça m'a touché. Ça m'a touché d'avoir un petit message comme ça. Ce tirage, je n'ai Donc pas très très hâte de poursuivre et de Avec des petits voir doigts en plus dedans. comment est-ce qu'on peut encore s'améliorer dans le JDR. Du coup, je te contacterai sur Instagram pour qu'on voit comment tu récupères le petit sac ou si on te l'envoie, etc. Voilà. Ouais. Voilà, bravo. Bravo. Et merci pour votre participation. Et il y aura un giveaway aux 110 abonnés. Wait. Non, non, là ce sera à 500. Tous les 2 abonnés ont fait un giveaway. Par J'ai contre- pas assez de temps pour faire 36 000 sacs. Oui, non, ça va être tiens. Si vous voulez des petits sacs, par contre, il y en aura au salon du Fantastique, là où on sera, parce que du coup, Jenny aura un stand avec tous les petits sacs qu'elle a fait. D'ailleurs, Il y en a des Pokémon. je me permets un truc un Ils peu sont improvisé. limités, hein. J'aimerais bien, à la fin de ce stream, faire un petit giveaway. Parce qu'actuellement, voyez-vous, étant MJ et ayant des pouvoirs magiques sous la cape de MJ, j'ai des invitations au Salon Fantastique. Ah, ouais. Waouh. Et on était là, bon, mais quel Ouais, giveaway. ouais, Moi j'étais là, genre, qu'est-ce qu'on a Ouais, tu m'étonnes, Ouais. je te laisse la J'ai tête. fait un lancer de dés derrière l'écran. Qu'est-ce que t'as encore des places Et j'ai fait un échec critique. Il y en Je a n'ai beaucoup. plus de place. Oui, j'en ai encore pas mal. Donc si jamais il y a des personnes qui sont intéressées pour des places du Si Salon vous voulez Fantastique, venir nous voir, même dire un petit coup. je vais proposer un petit truc de fin. Du coup, il va falloir voter pour la personne qui va mourir ce soir. Ah, non. Non, Yes. non, mais on fera un petit giveaway à la fin, ça ferait plaisir. Ouais. Pour ceux qui seront encore là, vous aurez l'opportunité de gagner une place pour le Salon du Fantastique. C'est merveilleux. C'était- Juste Exceptionnel. petite question, c'est des 1 jour ou des 2 jours ou des 3 jours les places Des 22 jours. On va commencer le JDR. Allez, c'est parti. Non, non, mais c'est une vraie question. Eh ben, c'est une vraie réponse, j'en sais rien. C'était ça. Bon, bah, On m'a donné des Au moins un invitations, jour. on m'a dit donnez-les. Ok. Bon, parlons peu, parlons bien, on va mourir. Yeah. Oui. Alors, moi j'aimerais juste faire pas un petit tour de table, mais juste voir qu'est-ce que vous avez pensé de la séquence, enfin de la séance dernière. Est-ce que déjà vous vous en souvenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un Bah, qui on peut a me déjà faire dit ce qu'on en pensait à la fin de l'autre session. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que vous attendez là de cette session? Mourir. pas mourir. Pas mourir, Ah, pas moi, mourir. c'est- pas je mourir. m'attends Et bah, mourir. je suis très curieux de voir comment ça va se passer dans le monde des rêves, parce que justement, on est sur des trucs qui sont très inattendus. Et très Et on est ésotérique. littéralement dans un rêve. Tout à fait. C'est intéressant. Merci. Et on aura ni, Merde. ni armure, ni Ouais. arme.
Bah vous allez être dans un rêve, donc tout va Mais dépendre. c'est surtout qu'on a peut envoyé les imaginer. deux qui savent parler avec les deux qui savent se battre et que nous, on est dans la merde. Hein. À savoir Moi, aussi c'est comme que ça. Allez, vas-y, Sergei, réveille-toi. ça sera assez narratif et révélation, donc c'est vrai qu'il y aura très peu de jets de dés, du moins au début. Donc tout va se jouer en fait sur votre observation et la manière dont vous interagissez avec le rêve. Mais ça on va voir juste après. Il va falloir faire très attention. Ça va bien se passer. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Non. Allô, D'ailleurs, t'as l'équipe. Ouais, j'ai Max aura parole et nous, c'est. C'est mignon, je suis dans le jet qui dit moi j'ai déjà mes places mais je vais rester jusqu'au bout du Ouais, jet. Ah, oui, c'est bien sûr. gentil. Ah. Tu n'es donc pas un opportuniste. Vous allez souffrir, je Pardon. vous le garantis. Oui, Cobra. Bon, c'est gentil, Cobra, merci beaucoup. Bah, t'en sais rien, ça se trouve, Matt a partagé le scénar avec Bah oui, quelques viewers. si c'est le cas, bah merci. Non, parce que je l'ai écrit il y a même pas beaucoup de temps. Il a commencé ce matin. Quoi. Allez, c'est parti. Tu fais comment? Tu fais quoi? Ah bah je le vois pas de la journée. Allez. Allez, ça commence par qui? Pour C'est musique Vincente. italienne. Imaginez une place parisienne, Oh merde. plein soleil, avec des petites bicyclettes. C'est mon gameplay, ça. Je connais. Et là, Parce que moi, il n'y aurait pas dit bicyclette, il aurait dit moto. Imaginez cette odeur de café et de pain Ah. qui envahit un petit peu toutes ces terrasses. Attends. et de C'est Le croissant. c'est le croissant. croissant. Ces belles jeunes femmes avec leur parasol, le faisant tourner, se baladant. Des peintres en train de peigner soit la Seine, la Tour Eiffel ou même quelques familles. Bref, un endroit paradisiaque. Pour nous, Parisiens. J'adore. Pour nous, Parisiens, c'est pas du tout l'image que je me fais de Paris, moi. Arrête, Oh, c'est une pas version mon délire. idyllique. C'est dans un rêve. Let it C'est be. Emily in Paris. Et imaginez un bon café. Quand je dis un café, c'est pas le café. Imaginez le café. Ah. Un beau café avec énormément de personnes assises sur les terrasses. Une serveuse donnant les menus, prenant les commandes. Et une des serveuses arrivant avec un chocolat chaud. Un choco chaud. Hein? C'est quoi? Qui est de mégots, pour ne pas dire le nom de. Et le posant sur une terrasse devant un charmant jeune homme. Ou jeune homme. Charmant. Jeune non, mais un charmant homme. Un charmant quarantenaire. Et désolé, ce ne sera pas Vincente. Donc c'est Léon, c'est ça, monsieur. Actuellement, tenant un journal, le bougeant de page en page, le posant délicatement sur la table, prenant un café. Ah. Et Monsieur Gélam a dit... Ah putain, c'est moi. J'adore, il y a eu. C'est Léon, non, c'est pas Léon, c'est pas Léon, c'est Il a pas. dit charmant au début, je Bordel, sais c'est qui? pas, je me suis fait niquer. Et là, Ok, Palomides pour le. Non, c'est le carnaval. buvant Ok. son café. Donc je suis sur un café. Alors ma princesse, du coup pas trop stressée pour cette avant-première ce soir? Et en effet, Johanna, du haut de ses 14 ans, Ah ouais. est assise à cette terrasse avec un beau chocolat chaud et une belle crème chantilly. Que fais-tu? Alors juste, moi je sais pas de quoi tu me parles. Es-tu prête pour ce... Pourquoi? Je suis prête de... Je suis censée être prête pourquoi? L'avant-première de ton ami? C'était pas ce soir? Et si, comment s'appelle-t-il? Bella Rosa? Rosa. Bella Rosa. Oui, oui. Ah oui, ok, oui, pardon. J'avais oublié. Oh, tu m'as l'air bien fatigué. C'est le trajet jusqu'à Paris qui t'a... Qui t'a oui, crevé ouais. Oui, oui. Du coup, bah... Moi non, du coup je suis pas stressée. C'est plus pour lui que je... C'est une star internationale. Maintenant, je pense pas qu'il va être stressé pour grand-chose, tu sais. Il a l'habitude, même. Mais... C'était... plutôt inhabituel de recevoir une invitation d'une star. Je vais t'avouer que je n'ai pas eu l'habitude. Donc le fait qu'en plus cette invitation soit directement à ton nom. Le grand Rex, en plus de ça. La... comment c'est? La rose de chevalier. Bah c'est lui qui... Mais Je sais pas. Alors ouais, je suis sûre qu'il va bien se débrouiller de toute façon. Donc, moi je lui fais confiance, je sais qu'il va y arriver. C'est Et... pour ça que je stresse pas.
Et dis-moi, parlons un peu sérieusement. Et il bouge un petit peu le journal et se met en avant. Donc, Gélam possède une petite barbichette assez pointue. Les cheveux noirs suis, vraiment écrasés par derrière. Donc, un magnifique jeune homme, encore une fois homme, habillé en costard noir. Dis-moi, j'ai pu voir que le petit Connor était plutôt intéressé par toi. Est-ce que quelque chose est en vue, Johanna? Bon, non, c'est un ami. Je ris en même temps. Non, c'est un ami. Excuse-moi, un ami qui vient sonner à notre porte pour te demander de danser au bal prochain. Me fais pas rire. Me fais pas rire, toi. Bah oui, parce que bon, il y avait personne pour inviter, donc bah, entre amis, voilà. Nous parlons quand même de Connor Cromwell, tu sais. Ouais, j'ai de la chance d'avoir des amis plutôt... Une star, Voilà. un futur héritier d'une grande filiale. Mais dis-moi, tu as déjà des relations plus solides que les miennes, on dirait, Johanna. Bah non, ça... Enfin non. Bah, moi je regardais pas spécialement pour ça, hein. Moi, c'est plus mes amis pour ce qu'ils sont. Enfin... Et il reprend son café, il te regarde presque avec un sourire en coin. Il repose son café. Et dis-moi, Johanna, pourquoi ce café exactement? Alors, je dois t'avouer, tout est bon, hein, mais tu voulais absolument être ici. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Le chocolat chaud est très bon. Donc, voilà. Et regarde la devanture. C'est vrai que c'est assez élégant. Le nom simplement du café me paraît un peu étrange, je vais t'avouer. Mais à Paris, il y a tellement de choses intéressantes à voir. C'est quoi le nom? Alors en regardant, tu peux voir Anathema. Oh putain. Oh. Gros wink wink. Le domaine du café. Et là, du café, genre... Non, le double cappuccino d'attaque. L'espresso. Et dis-moi, Johanna, pendant que nous sommes tous les deux ici, qu'est-ce que tu penses de Monsieur Solorin? Je sais que plusieurs fois vous avez eu l'occasion de pouvoir discuter avec quelques-uns de tes amis et je suis curieux de les connaître. J'avoue, je connais pas aussi grand chose sur lui. Donc, Il avait l'air pour le moins de beaucoup t'apprécier, sinon il ne serait pas venu oui, jusque-là. on s'entend bien, mais j'avoue, il m'a pas trop souvent raconté sa vie. Ça ne t'intéresse pas plus que ça? Non. Moi, c'est lui maintenant qui m'intéresse, donc c'est pas. Ok. Et concernant Mademoiselle Ripley, je sais qu'elle vient régulièrement te chercher en moto. Oui. Après, en plus, elle a des motos stylées, souvent, j'avoue. Donc, Pas de discours. j'avoue, c'est un peu. Elle est un peu badass quand même. Tu voudrais devenir comme elle plus tard? Je suis pas assez musclé pour ça. Tu as 14 ans, Joanne. Tu sais, avoir une femme forte en tête de la Beard Corporation n'est pas forcément une mauvaise chose. Non, mais. Je l'admire, mais je veux pas quand même devenir comme elle. Je veux pas non plus le gabarit. Hein. Et du coup, ce fameux monsieur Bellarossa, dis-moi, quelle est ta relation avec lui, sachant qu'une grande star internationale, elle vient en personne te donner une lettre d'invitation. Dis-moi. Oh, en vrai, très proche, très sympa. Je l'aime beaucoup. Mais c'est surtout lui qui est venu en premier quand même. J'avoue que il m'a un peu impressionné au début. D'accord. Impressionné comment? Par quoi? Par son charisme.
C'est vrai que c'est pas... L'espoir remonte chez Vinci. Vraiment, il faut qu'il se shoot pour ça. Il l'entend quelque part. Je sais, j'avais dit, je sais caresser les gens dans le sens du poil. Et dis-moi, qu'est-ce que tu espères pour l'avenir, Johanna? Bonne question. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Oh, bah, pour l'instant, continuer à un peu bidouiller tout ce que je trouve. J'avoue, j'aime bien. Il y a ingénierie, mécanique. Après, je sais pas. Travailler dans des ateliers, peut-être. Oui. La bière a pas mal de filiales avec les Cromwell. Peut-être que tu pourras te rapprocher de lui en fin de compte. Le ringouin manque un peu. Oui. Et pendant que tu bois ton chocolat chaud, tu entends des talons derrière toi. Et il s'agit de Caroline Chevalier qui apparaît. C'est Caro. Caroline. Caroline Chevalier qui est la mère Oui. de Johanna qui passe derrière avec un beau gâteau d'anniversaire et qui le met en plein milieu de la terrasse, baissant la main en direction de Jolam. Allons, arrête de l'embêter avec tes questions. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel pour elle. Elle pose sa main sur la tête de Johanna, lui fait une petite bise et prend une chaise et s'assoit à la terrasse. Tu peux voir un beau gâteau avec écrit la petite princesse de Camelot et dessus des petites figurines sur le gâteau, donc un gâteau au chocolat avec une couche de chantilly par-dessus et dessus des figurines de chevaliers qui ressemblent aux armures que la coterie du Phénix porte. La princesse. La révérence. Pendant ce temps-là, On va voir quel jour de musique. Allez, à qui le tour? C'est peut-être Vincente, c'est pas forcément nous. Bon, là, je sais pas c'est qui, une mais. limousine qui passe Ah, quoique. et qui ne s'arrête pas. Vous avez l'impression que la limousine, c'est l'équivalent de plusieurs kilomètres. Énormément de lumière brille de partout. Tu peux Vous laisser. avez un tapis rouge qui s'étale au sol. Énormément de personnes bloquées par des agents de sécurité. Plusieurs barrières rouges, scintillantes, luxueuses, qui bloquent énormément de personnes en train de prendre des photos, de crier « Ah, Visata !» Tout le monde est en train d'hurler. Vous avez toute une foule avec le grand Rex qui éblouit toute cette scène. Il fait nuit noire et pourtant vous avez l'impression d'être au milieu des étoiles. La porte de la limousine s'ouvre. Vincente, décris-moi ta sortie. La porte s'ouvre. Tu vois descendre une jambe dans un costume flamboyant de strass argenté. Et tu me vois me lever en mettant mes lunettes de soleil pour ne pas être ébloui par cet ensemble de flashs. Et j'avance nonchalamment. Et je salue la foule qui m'acclame. Je caresse des mains quelques femmes qui tombent à la renverse. Et je fais des baisers. C'est Et- pas trop fort la musique. Hein. Non, ça va, je Là, l'adresse tu joues avec sur le sou. Avec cette musique. Combien de bimbo? Ah, c'est une bonne question. Ça. Ah, est-ce qu'on jetterait pas en dé? Tu as une autre personne Lance un dé. qui sort de la limousine. Ah, t'en as 4. Une femme très fine, les cheveux très courts, donc qui finit en pointe sur un côté, C'est pas moi. blond. Il s'agit de Mia Gaspini, très élégamment vêtue, donc d'une robe noire avec comment dire, un effet un peu strass. Et elle s'avance, elle fait juste 2 pas avant de tendre la main vers quelqu'un d'autre dans cette limousine. Et une autre personne un peu plus, enfin du même âge que Mia Gaspini, en sort. Et il s'agit de Maria Bellarossa, la mère de Bellarossa, qui sort de la limousine, lentement, toute souriante, de voir toutes ces étoiles et autres. Et une autre personne sort aussi de cette limousine, et il s'agit d'Antonio Mais c'est vrai, Bellarossa. il y a toute la famille. Il y a la mafia Bellarossa qui. Et il s'avance derrière Vincente, la mère de Vincente, toute heureuse de voir un petit peu toutes ces lumières et autres.
Et elle arrive vers toi. Et elle te met la main sur le visage. Merci Vincente. Merci d'avoir voulu revenir à la maison. Pour soigner ce cancer que j'avais. Merci Vincente. Et elle continue à regarder un petit peu tout ça. À côté, le père de Vincente arrive. Je suis fier aujourd'hui de ne pas avoir été au travail pour voir mon garçon réussir. Ah, quel plaisir. Et il te regarde aussi. Ensemble, vous marchez, alors que Miyagi Spini est au téléphone, en train de parler contrat, de parler d'autre chose comme une agent. Que fais-tu, Vincente? Je les vois avancer en direction du Haut Grand Rex et je les regarde avec un immense sourire et en même temps un profond sentiment de tristesse et de confusion. Et une main touche ton épaule. Il s'agit de Marco Orlanda, pardon. Donc Padre, qui est à côté. Et il sort une cigarette, donc au milieu de tous ces éclairages de partout. Ça y est, Vincente. Tu as réussi. Maintenant, tu as ta famille, la gloire, tout ce qu'il te faut. Pourquoi tu ne profites pas? C'est beau. C'est trop beau pour être vrai. Ça aurait pu l'être. Mais le destin n'est jamais aussi clément, tu sais. Et là je me tourne pour le regarder, droit dans les yeux. Qu'est-ce que tu veux dire? Il jette sa cigarette. La cigarette vole dans les airs, s'écrase. Tu lèves, mon garçon. Et nous allons passer sur quelqu'un d'autre. I am not thrown away my shot. And you are just like my country. I'm scrappy and hungry and I'm not thrown away my C'est quoi? shot. Ça, c'est les paroles. C'est My Shot de comédie musicale Hamilton, et du coup là j'avais que les paroles dans la tête tout bon. C'est avec que ça sort. Ouais. Bah, mais en fait, dès que cette chanson-là elle passe dans la voiture, soit je la passe parce que je suis pas capable de la chanter, soit je la fais de A à Z. Nice. Mais du coup, t'es capable de la chanter. Oui, oui, bien sûr. Nous Mais sommes, donc, Je suis fatiguée. Absolument. nous sommes aux abords d'une grande université. Hein. Université, lycée peut-être, où vous voyez un grand stade avec des rugbyman qui sont en train de s'entraîner un peu partout. Et cette scène doit parler à Léon parce que c'est exactement le même lieu qu'un de ses rêves qu'elle avait avec une certaine Elina. Alina. Et donc, tu es toujours avec ce carnet à dessiner. Hein. Alors que Alina est debout, en train de regarder ce stade, comme si ça faisait des heures que vous étiez là. Les nuages ne bougent pas, il fait chaud, très agréable, la température est parfaite. Et en face, des cris, des amusements, des personnes qui passent discutant de cours, discutant des dernières relations qu'ils ont avec d'autres personnes, des professeurs, c'est la rentrée. Et Alina regarde au niveau du stade, proche de toi, alors que tu es en train de dessiner. Dis-moi Léon, tu comptes rester longtemps ici? Ou est-ce que tu as peut-être envie de continuer, partir? Je vois pas pourquoi je partirais. Puis de toute façon, on n'a pas les moyens avec ma famille. Et C'est toi, le- tu... Ma mère, mon père, c'est un ancien militaire désargenté, est tombé dans les jeux d'argent. Hein. Ma mère, chanteuse de cabaret. Pas plus que ça. Hein. C'est ça qui t'a donné envie de dessiner? Ma mère, elle veut devenir dessinatrice à la base. Mais bon. Ah. Ses talents, le chant, ont primé sur son poignet. C'est moche ce que tu me dis.
Mais tu fais souvent des Iron Man sur ton carnet. C'est ce que ta mère t'a légué, c'est ça? Ça te dérange, Iron Man? Non, je préfère Ironheart, perso. Et du coup, je lui montre. Il est juste là. Là, tu dessines bien. Je l'ai fait il y a 2 semaines. Donc, Oh, je ne regarde pas tout le temps ton carnet, Léon. à peine. Disons que j'aime bien me poser ici et tu es souvent à côté. C'est toi qui me suis. Je le fais pas. Tu sais, je trouve que t'as quand même de la chance d'avoir autant d'imagination et de pouvoir vivre des histoires comme ça. Ouais, mais je pense que ça, faut remercier mes parents. Tu sais, tous les soirs, ils m'ont raconté les histoires un peu à droite à gauche. Surtout mon père. Bon, il me prend encore pour un gamin de 8 ans, enfin pour un gamin de 5 ans, en pensant que je crois à ces histoires de super-héros, mais je sais que ces histoires-là sont celles qu'il a vécues et qu'il les jolifie. Tu en as vécu aussi des histoires de super-héros, tu sais. Actuellement, tu es en train de te battre pour me sauver d'une certaine manière. Ouais. Pas le choix. Je pense qu'on a toujours le choix, Léon. Et je pense que le fait que tu restes sur ce banc, tous les jours, ça te ralentit, tu sais. Ouais, mais c'est reposant. Pour une fois. Oui, mais on pourrait tellement aller ailleurs. Est-ce que tu n'as pas envie d'aller ailleurs avec tes nouveaux amis? Comment s'appelle-t-il déjà? Tu parles desquels? Sky, Vincente, Joanna. Johanna. Ils sont souvent à l'extérieur de l'université à t'attendre. Et pourtant, tu restes là. J'ai l'impression que tu perds quelque chose, tu sais. Ça me fait plaisir que tu restes auprès de moi. Mais un jour, j'aurai envie de partir aussi. Et ça m'embêterait que tu restes là. Je comprends. Mais ouais, comme tu dis, il faut que j'avance. Mais je peux pas te laisser derrière. Tu le sais. Je suis pas derrière. T'es bien à l'ouest. Bon, à l'ouest, je pense que tu l'es plus que moi. Et nous allons passer à une autre scène. Je t'ai affirmé pour aujourd'hui. Ne commence pas direct avec ça. Je suis en stress total. Hein? Je suis en stress total. Ça va bien se passer. Dis-toi, il faut que ça soit un mélange de ton passé et de ton présent. Vous n'avez pas de bon. Oui, oui. Oui, c'est la machine à glaçons. qui- Du coup, vous le dites, hein, si vous entendez. Bah non, mais ça- Parce que du coup. j'ai badé. Oui. Je suis en stress. Alors, Vu ce que vous avez eu, j'ai trop peur. Alors, Sky, tu t'avances. D'un pas assez soutenu. C'était. Avec des bottes d'une tenue militaire. Et tu passes de tente à tente alors que plusieurs soldats d'Eurocorps sont en train d'avancer à pas soutenu. Et tu arrives devant la tente, celle qui a l'air plus large que les autres alors que toutes les autres te paraissent petites. Tu peux entendre des véhicules blindés rouler non loin. Tu peux voir des Vectors voler en chœur. Et devant cette tente, ton frère. Lequel? Est-ce que j'ai besoin de le préciser? Je Qui sais. est actuellement les bras croisés à la porte de la tente. Et qui te sourit. Alors ça y est, la grande décision. Tu comptes donner ces documents. Et je regarde les documents du coup. Tu peux voir que tous ces documents contiennent toutes les bases d'Eurocorps en Afrique. Donc en donnant ces documents, tu donnes toutes les positions de toutes les bases. Ce qui pourrait
faire perdre au corps et la guerre en Afrique du Nord. Je suis très confuse. Déjà de le fait de le voir lui, de revoir ses documents. Et j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Écoute, tu as fait un choix. Toutes tes pensées en fait sortent comme des mots. Voilà. Tu as fait un choix, et je suis content que tu l'aies fait. Tu n'as jamais été du genre à rester les bras croisés, à regarder cette guerre se dérouler de façon Sky. Donc le fait qu'aujourd'hui tu veuilles agir, j'applaudis. Même si il y aura toujours des conséquences, même aux plus belles des actions. Et en fait, je lâche les papiers et je fais mais... Fais-moi un test de hargne et de sang-froid, s'il te plaît. Ah, hargne et force. 1, 2, 3. Tu lâches ces papiers, et les papiers n'ont pas touché le sol, qui sont déjà dans ta main. Comme Yeah. si elles étaient liées à ce qui est en train de se passer. Ils ne veulent pas te lâcher. Et je hurle, je fais mais ces papiers, c'est ce qui va mener à ta perte. Alors, profitons de ces derniers moments pour pouvoir enfin discuter, au lieu de ne pas avoir cette occasion. Il n'y a plus l'occasion. On en a une, là. C'est faux. Comment tu te portes? Mal. Parce que c'est ma faute. Non, tu as peut-être sauvé des millions de vies, Sky. Mais est-ce que ça va aller te perdre la tienne? Peut-être. Est-ce que tu n'as pas sauvé autant de familles? Est-ce que tu n'as pas sauvé le frère de plein de sœurs? J'ai plus de frère. Tu sais que c'est faux. Il t'en reste toujours. C'est comme ça. Il a pas été là pour toi. Et j'ai pas été là non plus du coup. Si, t'as été là pour moi. Tu m'as fait prendre conscience que l'avion c'était pas pour moi. Sky, on prend tous des décisions. Et je suis fier de la tienne, tu sais. Vraiment. L'agent Okosua Mendy, qui se trouve dans la tente, t'attend. Tu pourras donner ces documents. Je peux pas rentrer. Tu sais en effet ce qui va arriver et tu as peur de la résultante et c'est normal. Moi je vois plutôt cette chance de revoir ma sœur une dernière fois. J'ai pas peur de ce qui va se passer. Techniquement je l'ai déjà vécu. Mais le fait de pouvoir être encore là et de discuter encore avec toi, c'est ça qui est cool. Est-ce que tu t'es fait de nouveaux amis? Est-ce que la vie malgré tout est trop dure? Ou est-ce que tu arrives à la supporter? Est-ce que tu te laves toujours bien les dents? Est-ce que tu conduis de manière totalement dangereuse encore une fois? Elle aurait été plus supportable si t'avais été là. Je le suis, quelque part. Et au moment où il dit ça, je cherche mon collier. Pour voir si j'ai sa plaque avec les miennes. Tu as la plaque. Et il te sourit. Tu vois, quelque part je suis là. Je préfère que ce soit toi qui la porte. Elle était trop lourde pour moi, tu sais. L'armée, ça n'a jamais été quelque chose que j'apprécie non plus. Pourquoi tu nous as suivis alors? Parce que je pourrais pas laisser ma petite sœur. Je suis ta grande, comme toi. Je ne savais plus. Ça aurait pas été grave si tu t'avais pas suivi le chemin de la famille. Hein. On t'en aurait pas voulu. Certes. Mais je pense que si j'avais été là, tu n'aurais pas vécu tout ce que je vois là-bas. Et en tournant ta tête, tu peux voir une moto Steed qui arrive. Ainsi qu'un stallion
Et tu peux voir Lamorak sortir du stalion et Bort retirer son casque. Et du stalion, tu peux voir Vincente, Johanna et Léon qui en sortent. Et tu vois ton frère sourire en regardant la scène. Si j'avais été là, peut-être que tu n'aurais pas vécu ce que c'est que l'amitié, que la camaraderie. Je pense que si, j'aurais pu le vivre, mais avec toi dans le tableau en fait. Eh ben, je n'aurais pas voulu. Parce que ça voudrait dire que de nombreuses personnes seraient mortes. Par juste ma présence. Mais en fait, plein de personnes sont mortes. Quand même. Et demain... Peu importe le choix que je fais, il y a un des deux camps qui va perdre. C'est vrai. Et ça, de toute manière, tu ne pourras rien y faire. Mais aujourd'hui, tu as pris une décision qui a sauvé beaucoup de personnes. Tu as perdu une personne qui était chère, c'est vrai. Tu en as sauvé tout autant. Et c'est ça qui te caractérise. C'est ça qui fait de Sky Sky. Par une décision que tu as faite, tu as cassé l'autorité que tu avais au sein même de l'armée, simplement pour faire ce qui te paraît juste. Tu as sauvé cette guerre. Du moins, tu l'as arrêtée. Tu as empêché une guerre, Sky. C'était rien. Enfin, ce n'est pas rien. Et nous allons changer de scène. J'ai bien fait de vous donner des mouchoirs. Quand j'ai entendu tout le monde, je me suis dit, c'est obligé. Qu'est-ce qu'il va faire dans ma gueule? Non, c'est que je me suis dit, c'est obligé, c'est lui. Alors, Tu as moi ton- j'étais dans le déni jusqu'au bout. Tu as J'étais- ton non. compteur Je de vois pas larmes. du tout les clins d'œil. Une personne déjà qui a pleuré. On a tablé sur 2 personnes qui sont au minimum. Ah, ça, Shadow, on sait J'étais pas. loin. J'étais pas loin. J'étais pas loin, je suis allée aussi. Attends, on va monter d'une vitesse maintenant. Passez une bonne J'ai réussi à soirée. tenir. J'ai réussi à tenir. Je vois jusque pas ce là. que ça peut être au-dessus, moi. Hein. Clairement, s'il y a au-dessus, ça va être très très dur. Hein. Parce que là, c'était très très dur. Hein. J'ai réussi à tenir, mais je tiendrai pas plus. En fait. On retourne Oui, sur bah oui, Johanna. je sais que c'est intention. Attends, bah là, attends, j'ai préparé un mouchoir d'anticipation. Mais Attends. non, non, en vrai, ça devrait le faire. J'ai failli chialer avec les deux. Je me suis Il s'appelle retenue. Patim. Pour ceux qui Non, oui, non. Non, il s'appelle Patim. Patim. Non, Ça aurait pu, Non, mais mais il mon s'appelle frère Patim. s'appelle Oui. Patim. Pattinson. Tu sais, C'est Robert. c'est Gélam qui parle, Merci, Gélam. alors que Caroline est en train de manger le gâteau. Et Gélam prend un autre air. Tu sais, c'est des instants comme ça que j'aurais bien voulu travailler avec toi, Johanna. Je sais que je n'ai pas été forcément un père qui était présent pour sa fille. Et depuis la perte de ta mère, cela a été d'autant plus dur. Et il dit ça à côté de Caroline qui est en train de manger tout en souriant et en te regardant. Comme s'il y avait un détachement de la scène. Je pense que tu dois te rendre compte qu'un monde comme ça est idyllique, mais qui n'est pas réaliste. C'est pour ça que là, actuellement, j'essaye d'en profiter. Et du coup, en fait, en parlant, je continue de regarder ma mère. Même si c'est juste quand elle est en train de manger, je continue. Et elle te regarde comme juste un mannequin, tu vois. Et... J'ai regretté sa mort énormément de fois, tu sais. Et lorsque je t'ai perdu de vue, je l'ai regretté d'autant plus. Mais parfois il est un monde où les désirs et les craintes s'en mêlent. Et où les cauchemars prennent vie. Et pendant qu'il dit ça, tu peux voir un enfant s'avancer au loin. Et en s'approchant, tu peux voir que tout le décor autour de toi, donc le soleil et autres, commence à se ternir. Tu peux voir les immeubles commencer à à vieillir. Tu peux voir les gens commencer à presque glitcher avant de disparaître. Et ta mère, de toute manière, enfin elle aussi, en train en fait de disparaître petit à petit. Et cet enfant qui s'avance, il s'agit d'Eva. Eva qui est dans des habits un peu ensanglantés, complètement perdue, mais beaucoup plus jeune
que ce qu'elle est avant d'être rentrée dans ce monde. Et Gélam se lève et s'avance très lentement vers Eva. Tu sais, il existe des choix qu'il faut faire dans la vie, Johanna. Soit rester dans un monde où tout va bien, ou prendre des décisions qui sont parfois dures, et tu vas mettre une main dans son costume et sortir une arme. Oh putain. Je jure, c'est pas toi. Et il se dirige vers Eva. Et en ce qui me concerne, je veux bien être responsable de cette décision. Et il pointe son arme vers Eva. Que fais-tu? Je cours vers Eva. Fais-moi un test de hargne et de force, s'il te plaît. Ah oui, c'est ça, on passe un écran au-dessus. Tu entends le chien s'activer. Ils sont où les trucs? Oui, j'ai compris que c'était pas un chien. Ouais. Oh, c'est une autre édition, merde. Je vais 3. Pas de patrouille, ça a changé. T'as fait 3? Oui. Je te laisse le choix, soit de relancer ton jet, soit la balle part. Alors, fais gaffe, est-ce que t'as un point d'héroïsme? Ah non, j'en ai vu. T'en as Non, plus j'en ai vu. Mais non, mais de toute façon, ça reset à Donc, 0. je- Ça reset à 3. Ah non, ça. Ah non, vous en avez un en début si C'est jamais, 3. jamais vous en avez 0. On a 3 là, mon Ah, base. non, Mais c'est- on est ça- un. On a revu. Ouais, c'est ça. Mais Ah, merde, du coup, merde, j'ai c'est pas un. retenu ce que j'avais. Allez, Attends, lance, recommence. lance, Si on en a laisse plus, on le recommence destin avec un, décider. sinon tu recommences avec le nombre. C'est toi qui vois. C'est pas mieux. La détonation part. Et tu peux voir le corps d'Eva tomber au sol. Et le monde se remettre. What the fuck? Il range son arme, te regarde. La vie n'est fait que de choix entre la raison et le cœur, Johanna. Mais un seul devrait être décisionnaire du chemin que tu souhaites prendre. Et j'ai l'âme part, lentement, alors que le monde est en train de se désagréger tout doucement. Et tu te retrouves dans un lieu complètement noir. Tout est noir, tu es simplement éclairé, mais plus rien autour. Et le dernier visage que tu vois, il s'agit de ta mère qui te sourit avant de disparaître. Oh putain. La séquence de film. Hein? Et j'imagine dans la tête, c'est. Pendant ce temps-là? C'est pas nécessaire. Non mais vas-y, Léon. hein, c'est- C'est On des sort. petites phases d'introduction, tout va bien. Introduction à quel traumatisme. Quoi? C'est encore Hamilton. Et cette fois-ci, vous êtes sur 2 bancs, non loin du Grand Rex, Padré en train de fumer. Il y a une petite fontaine non loin, et tu peux toujours voir tous ces éclairs, des photographes qui sont en train d'essayer de te photographier à distance. Alors qu'il y a tes parents qui ont l'air heureux un petit peu dans cette masse et profiter un peu de ta gloire. Oh bon Dieu, Vincente. Je sais que être beau c'est peut-être un tout, mais le rester c'est une performance, mon ami. Et il remet un petit peu ton col et autres. Voilà, c'est très bien comme ça. Et donc oui. Ceci n'est pas réel, mon garçon, tu le sais bien. Je prends sa cigarette des mains. Ah, si je peux en profiter aussi. Il faut pas être réel. Oui, tu ne pourras pas t'intoxiquer. Attention, fumer tue. Ne fumez pas. Je sais, il existe un monde où l'anathème n'est plus là. Mais toi, que seras-tu après? Moi, Bien sûr, je te pose la question. Tu m'as dit que tu n'étais pas un héros. Maintenant, je voudrais savoir, que seras-tu? qu'est-ce que je serais? Est-ce que j'ai toujours été un loser toxicomane?
Toxicomane, je veux bien le croire. Mais... qu'est-ce qui te définit comme loser, Vincente? Ils sont mignons là. Hein. Et tu vois sortir un autre cigare. Donc l'allumer. Donc juste éclairé par la lumière de son cigare. Oui, ils sont heureux. Ouais. Mon père, qui n'est jamais allé bosser ce jour-là, miraculeusement. Ma mère qui guérit d'un cancer fulgurant, miraculeusement. Ouais. Comme quoi le destin ne porte qu'à peu de choses, Vincente. Si jamais ton père avait eu conscience que son fils était assez important pour le voir au théâtre au lieu d'aller travailler ce jour-là, est-ce que ce fils qui profitait de la luxure, si jamais il avait répondu au téléphone ce jour-là, il n'aurait pas sauvé sa mère? Ferme-la. Tout est une question de choix, Vincente. Encore une fois, tu sais. Mais de l'erreur naît l'évolution. Et pendant qu'il est en train de discuter, non loin de la fontaine, tu peux voir des agents de sécurité en train de frapper peut-être ce qui était un enfant qui voulait s'approcher de vous, mais ils sont en train de l'arrêter et commencer à le mettre à tabac. Et le padré regarde. Que vas-tu faire, Vincente? Le regarder, tel un loser toxicomane? Ou le sauver, tel un héros? Ça va dépendre de ce que tu veux devenir. En tout cas, il passe un mauvais moment. Il doit avoir une meilleure conversation que toi. Je me lève, je lui balance sa cigarette. Et je me dirige vers eux. Être beau, Vincente, être beau. Tu t'approches des agents de sécurité et tu peux entendre les coups de poing sur le crâne de cette personne. Et d'un seul coup, ils prennent l'enfant et ils vont pour essayer de le noyer dans la fontaine. Et ils le maintiennent. Que fais-tu? Je connais ça, je connais. Je me tourne vers le padré, je lui dis: T'avais fait comment déjà? Ah oui. Et là, tu me vois avec dans la main une brique et te l'éclater sur le crâne. Mec, tiens, le gamin. Fais-moi un force combat, s'il te plaît. Force hard, pardon. Force hard. Ah, c'est j'aime bien force combat. Mais T'introduis beaucoup d'enfants qui sont. J'ai quoi? T'introduis beaucoup d'enfants qui sont. Léon et qui Trigger. sont éclatés. Bah, dans le chat, ils disent tous c'est Léon Time, tu vois. Oh, alors celui-là. Ouais, exploit. Oh. Ah. Voilà celui-là. Et ça sera 5. Donc dis-moi comment tu arrives à Mais mettre quand à tu bout termines 3 agents de sécurité. Et bah j'arrive dans leur dos. Celui qui tient le gamin, je lui éclate la brique sur le crâne. Il y en a un qui se retourne vers moi et qui m'attrape par le col. Je lui dis: bah, le costume, bah, coup de tête dans la mâchoire. Un jet de sang part alors qu'il tombe lui-même dans la fontaine. Et quand le dernier m'attrape dans le dos, je lui dis: ouais, viens là, toi. Et je me jette dans la fontaine avec. Et tu jettes dans la fontaine. Tu as ce môme qui se met à 4 pattes, qui est en train de tousser extrêmement fort, toute l'eau qu'il a ingurgitée. Qu'est-ce que tu fais? Alors que les 3 semblent out. Je lui tape dans le dos. Allez. C'est juste un mauvais moment à passer. On se réveille, mon grand. Et pendant un court instant, ta vision change. Et tu prends la place de ce gamin. Donc comme il s'était passé il y a très longtemps au niveau de Naples. Tu craches de l'eau de tes poumons. Et tu vois le padré qui était à ta place, beaucoup plus jeune, qui te met une main. Moi aussi j'étais toxico-loser. Et pourtant, aujourd'hui tu m'as vu comme un héros. Et il te tapote sur l'épaule. Allez mon fils. Et il te soulève.
Et nous allons passer à notre scène. Je tiens depuis tout à l'heure, je tiens. Ah, pardon, j'ai oublié une phrase que T'es mort. Padre t'a dit. Ah, une phrase du padre. Ouais. Tu sais, tu n'es pas un acteur du mensonge, comme tu le dis. Mais tu es plutôt un messager d'espoir, Vincente. Bonsoir. Bonsoir. Je tiens. Non, j'aime bien faire des effets dramatiques de Chimpunk. Tin, tin, tin. Suite à votre discussion, tu as ta chère amie qui se pose, qui s'assoit à côté de toi et qui prend un carnet Cette musique. Douzaine arcade. et qui te donne un carnet. Tu vois ce carnet qui a l'air moins coloré, qui a l'air un peu plus terne, mais avec des reliures un peu façon crocodile, tu sais. Et elle te le tend, avec un sourire. Ton carnet commence à être un peu trop rempli, si tu veux mon avis. Du coup, j'aimerais bien voir ce que tu pourrais écrire avec celui-là. Est-ce que tu voudrais pas me dessiner quelque chose? Qu'est-ce que tu veux? C'est pas ce que je veux, ce que toi tu veux. Quelle serait ta première œuvre, Léon? Je crois que t'aimerais pas. T'aimerais pas que je dessine. Tu sais, jusqu'à maintenant, tu as toujours dessiné des personnages fictifs, des personnages tirés d'autres héros. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'écrire ton histoire, Vincente. Mais en tant que personnage principal. Vincente. Vincente. Excusez-moi, je suis perdu. J'enchaîne avec 4 personnages différents. Je suis devenu schizophrène. C'est Vincente.